OK. D'abord, merci d'être présent pour ce bilan de fin de saison. L'Organisation des Olympiques de Gatineau et les propriétaires aimeraient remercier tous les partisans, les partenaires corporatifs pour leur support là, pour cette saison. On a été, je pense, gâtés cette année. On savait que ça aurait été un petit peu difficile, vu que l'équipe devait se rebâtir. Puis, finalement, là, il y a eu lieu aussi là, le 50e anniversaire l'année passée. L'équipe était là, au maximum, était, je te dirais, à maturité. Fait que ça a été difficile pour nous cette année de vouloir répéter cet exploit-là. Fait que en travaillant fort, et puis l'appui surtout là, de tous les partisans de l'organisation des Olympiques, ben, on a quand même réussi à atteindre un plateau important. C'est la deuxième plus grosse assistance de l'histoire des Olympiques. On sait que l'année passée, on avait battu l'assistance à vie de l'organisation, qui était depuis 46 ans. Fait que cette année, on a réussi quand même, malgré les petites embûches qu'on a eues en début de saison. On était prêts, puis on a réussi quand même à avoir la deuxième plus grosse assistance à vie de l'organisation. Alors, merci beaucoup à tous les partisans des Olympiques de Gatineau. Il y a aussi, tu sais, cette année, pas au niveau de l'assistance, mais on a eu une hausse là, de quand même aussi de 200 billets de saison par rapport à l'année passée. Les billets de saison, on pensait de se maintenir ou peut-être en avoir un peu moins, mais on a quand même réussi à en avoir 200 de plus. C'est juste au niveau du walk-in, on a eu une petite baisse qui est normale, à peu près de 7%. Fait que c'est quand même une saison pour nous qui a été satisfaisante. C'est dû au travail de l'équipe de Olivier Bourgard durant un match. On sait ici maintenant, je le dis souvent, quand on vient au centre Slush Poppy, ben c'est pas juste un match de hockey, c'est un happening. C'est le fun, ils viennent s'amuser. Fait que ça, c'est en majeure partie grâce à Olivier et son équipe. On a les infrastructures, les propriétaires nous appuient là-dedans aussi. On a quand même des bons budgets. Il n'y a eu aucune coupure de budget cette année. Let's go les gars, on y va. Puis finalement, ça a porté fruit. Fait qu'on est bien content de ça. Pour les séries éliminatoires, j'aimerais féliciter en partant un gars qui a promis qu'on allait faire les séries éliminatoires pour une 39e saison. Serge Beausoleil, qui est un gars qui s'est gratté le fond de la tête, je suis convaincu. Quand tu commences la saison sans Luno, sans sa voix, il déporte ton coach. Pas sûr que Serge s'attendait à coacher cette année. Fait que ça a été, j'aimerais le remercier pour ça, son coaching staff, tous les employés qui travaillent dans le hockey, je suis sûr qu'ils ont travaillé extrêmement fort. Fait que je voulais prendre 2 petites minutes pour le féliciter. Bravo à toute ton équipe, Serge. Puis aussi, quand on a lancé le forfait, j'aimerais souligner ça parce que les gens, des fois, nous disent pourquoi vous lancez votre forfait série, on ne sait même pas si on va faire les séries éliminatoires. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est garder la communication avec tous nos partisans, nos détenteurs de billets de saison. Puis cette année, le forfait s'est vendu à 35% de plus par rapport à l'année passée. Fait que l'année passée, on avait une grosse équipe. Cette année, on reconstruisait l'équipe, puis on a quand même réussi à avoir une base de forfait 10 matchs. Que pour nous, encore là, c'est une réussite là, au niveau marketing, au niveau vente. J'aimerais souligner aussi d'aller sur notre site Internet. Les forfaits 3 ans qu'on avait vendus à Guertin sont revenus cette année. Fait que tous les forfaits billets de saison, les forfaits qui sont en vente pour la saison prochaine sont déjà sur notre site Internet. Fait que les gens peuvent aller consulter le site. Mais en gros, au nom des propriétaires, au nom de l'organisation, merci encore aux partisans. C'est encore une super belle année. Merci. Merci, Dan. Merci pour les bons mots. Une équipe de hockey, là, ça prend des passionnés, ça prend des gens qui sont dédiés. Daniel Brunette et toute l'équipe avec Olivier et tout le personnel administratif, Micheline, Véronique, un travail. On n'est pas beaucoup en haut pour gérer une équipe de ce calibre et de cette envergure-là. Et lève mon chapeau aussi. Mon allocution, je l'ai titrée une saison fertile en rebondissement. Tu as effleuré le sujet tout à l'heure. C'est le mot est fort à propos, je pense, parce que
Ce matin, très tôt, là, je réfléchissais à notre saison, à notre parcours cette année, puis je constatais, que c'était un parcours très atypique. On savait qu'on allait avoir une transition, on savait qu'elle était obligée, on savait que on voulait créer une formation. Dès le jour 1, on voulait mentionner qu'elle allait être représentative de nos valeurs à Gatineau, avec le riche passé et l'histoire des Olympiques. On voulait des bonnes personnes dans le vestiaire, encadrant nos jeunes, étant des grands frères, faisant attention en eux, leur montrant l'exemple, comment compétitionner, comment jouer de la façon dont on veut jouer à Gatineau avec tous les rebondissements que ça implique, toute l'énergie que ça implique, tous les sacrifices que ça implique. C'est sûr que je m'attends un petit peu... je suis content de constater que je suis encore naïf et puis qu'on pense toujours que les choses vont bien aller puis que ça va être un long parcours bordé de fleurs, mais la nomination du directeur général, c'est une chose, mais ensuite, c'était l'entraîneur, c'était tout le personnel d'encadrement. Revampé, il restait plus un entraîneur adjoint ici. Un noyau de joueurs qui était fissuré, voire éclaté. Il fallait tout recréer. De vives déceptions et surprises cette année. On pense aux blessures très, très graves à nos joueurs d'impact, nommé Luno puis Savoie tout à l'heure. C'était très important de le mentionner parce qu'il y avait des retombées derrière ça pour se positionner. C'est sûr qu'on avait dit qu'on ferait série, on était emballé par le défi, mais on avait ces deux joueurs d'impact-là qui allaient nous aider à nous positionner. Ça n'a pas été le cas. Un va-et-vient, il faut que je remercie Micheline parce que un va-et-vient incessant de joueurs avant Noël. C'était des mouvements de joueurs. On a essayé d'être créatif, de donner, d'amener de l'eau au moulin à notre coach. C'était à le départ de Noémie en octobre. On s'attendait pas à ça. Ça faisait 4 ans qu'elle était là. Puis c'était une magicienne qui épaulait Serge Haché de très belle façon, puis qui était très, très dynamique, très appréciée des joueurs. Et puis le départ de Ben au mois de janvier, que personne n'a vu venir ou presque. Puis après, on va se le dire, un passage très, très difficile. Très, très aride, très, très demandant. Vous dire comment ça a été difficile avant Noël, on a 9 victoires en 34 matchs à la mi-décembre. Et puis, c'est pas défaut d'avoir travaillé. Fait qu'imaginez que les résultats soient si mitigés avec des gars passionnés en bas, tout un groupe de personnel d'encadrement là, qui est ici aujourd'hui puis que je salue là, du premier au dernier parce que ils ont été essentiels. Et puis Ben qui est souvent sur le bord des larmes parce qu'il travaille des fois 20 heures par jour avec ses gars, avec Sean, avec Zachary, avec Jeeper, avec toute l'équipe, puis les résultats sont pas là, puis on essaie, là. On essaie fort. On voit l'équipe, Norm les voyait pratiquer, puis moi aussi, puis je les voyais le progresser dans tout ça, mais les résultats étaient pas encore palpables. C'était très décevant, très prenant, puis très poignant. Mais en même temps, on a fait ce qu'on enseigne, on a continué. On a continué à batailler, à être là pour nos partisans, parce que eux, ils étaient là. À le fond de cette toile-là, là, c'est des passionnés. J'avais parlé du deuxième étage, je pourrais parler de tous nos propriétaires, ils sont une dizaine, mais ils sont impliqués. Moi, on les avait dépeignés comme... je pensais être mangé par des ogres, puis finalement, c'est juste des gars passionnés qui veulent qu'on leur explique les choses, puis qui veulent le succès de notre équipe de hockey. Je les remercie énormément de leur confiance. Mais les passionnés, là, d'un bout à l'autre, ça a été nos partisans. Ils nous ont tellement galvanisés. Vous avez vu les chiffres, c'est spectaculaire. C'est des irréductibles. Ils scintillaient au moindre effort qu'on faisait. Ils étaient derrière nous. Ils nous ont poussés à être meilleurs. Puis, je sais bien que tous les bilans vont dire on a des partenaires en or, sauf que les mines ne sont pas à Val-d'Or, sont à Gatineau. Puis, il y a personne qui va me faire changer d'avis là-dessus. Après une moitié de saison ultra difficile, on a vu comme une renaissance à Noël.
On a vu, bon, oui, il y a quelques ajouts là, importants, Gaudio, Gauthier, mais des gars comme Boissel aussi, comme Dumas-Larouche, comme Séguin, je veux pas l'oublier, là, qui était là, puis comme Émile Dubois, grosso modo, on a changé la moitié de notre défensive. Les gars ont continué de progresser, tout à coup, les choses se sont mises en place. On a commencé à assister à on a eu une vision de ce que va être notre proche futur. Des jeunes dédiés, des jeunes tatoués, des jeunes qui sont contents d'être avec nous, qui veulent se dépasser au maximum, et même quand le défi semble presque inatteignable. Moi, ça m'a transporté là, de voir des jeunes de cette qualité-là. Je veux remercier le passage et le départ de nos 20 ans. Charles Boutin était un gars qui jouait du bon hockey au Cap-Breton puis qui était sur le bord d'émerger quand il était à Blainville, mais avec nous, il a pris sa place et il a mené cette équipe-là. Les deux autres, j'ai pas de mérite, je les connaissais. Faire des échanges dans ces conditions-là, quand tu sais que ces jeunes-là vont venir prendre soin de tes jeunes, qui vont leur montrer le chemin et qui vont compétitionner. Gaudio et Gauthier, pour moi, c'est des jeunes extraordinaires. On vous a promis des jeunes qui étaient de grande classe. On vous a promis des jeunes qui seraient des bonnes personnes, des jeunes que vous voudriez présenter à vos filles. Puis c'est ce qu'on a chez nous en ce moment. Et puis ils compétitionnent. Ils compétitionnent. Puis ils sont contents d'être là et ils prennent soin les uns des autres. C'est le plus beau leg qu'on peut pas laisser à une organisation, je pense, parce que c'est un cycle après ça. On faisait les meetings de fin d'année, hier et avant-hier. Les gars avaient le sourire dans le visage. Ils voulaient revenir à tout prix. Ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour ça. Et puis, on en a une vingtaine pratiquement qui vont revenir. Je sais pas s'ils vont faire toute l'équipe. On va avoir un camp d'entraînement pour évaluer tout ça. Mais je vous dirais que les objectifs seront ambitieux. Puis, je peux vous dire que je suis très, très fier d'avoir eu la chance de les piloter. C'est drôle, ça, comment la vie chez nous. Je croyais pas non pouvoir diriger cette année et je le voulais pas non plus. Je pense que notre organisation est une organisation d'envergure et on n'a pas le luxe d'avoir quelqu'un qui occupe les deux places. C'est un travail de tous les instants aux deux niveaux et puis ça prend deux personnes selon moi pour être au maximum de nos capacités. Il faut le reconnaître, il faut être humble. Mais ceci dit, j'ai adoré être là puis en même temps, c'est une prise d'information extraordinaire pour moi parce que d'être en contact direct avec les jeunes, il n'y a pas... L'information, c'est le nerf de la guerre. Hein? Puis d'être en contact avec eux, d'avoir des meetings avec eux, de voir comment ils sont ouverts à être dirigés. Et puis, ça, pour moi, c'est une mine d'informations extraordinaire. Puis, je suis très, très heureux de ce passage-là. Puis, si vous m'aviez dit l'année passée que je coacherais avec mon gars, je vous aurais dit oublier ça. Ça arrivera pas, ça va faire trop de flamèches. Ça en a fait une ou deux fois. Je veux remercier Sean, puis Jeeper, puis Luc en arrière qui ont assisté à quelques frottements. Ben, c'est ça, c'est des gars de caractère, puis je suis très, très content de la chance qu'on a eu de pouvoir faire ça, parce que je sais pas si c'est arrivé souvent, là, qu'un père et un fils dirigent en arrière du banc. Mais bon, c'était de courte durée, c'était bien plaisant. On était très heureux de ça. Merci beaucoup à toute l'organisation. Ceci dit, la suite des choses est aussi très importante. C'est une page qui se tourne, je pense qu'il y avait plus qu'une page. C'était volumineux. Et puis, je vous dirais qu'on l'a fait avec passion, avec beaucoup de plaisir aussi, parce qu'on a des gens de grande qualité ici. Et puis, la suite au niveau hockey est très importante, là, qu'on parle de consolider, solidifier ce noyau-là qui va être d'une vingtaine de joueurs. Si on en a une quinzaine qui jouent, c'est pratiquement 15 de plus que cette année, qui connaissent les gens avec qui ils travaillent, qui connaissent le fonctionnement de l'équipe, qui connaissent les valeurs de l'équipe, qui connaissent le système de l'équipe, ce qui est acceptable de faire, ce qui ne l'est pas. Et puis, pour moi, c'est de grosses avancées. Deuxièmement, il faut entamer le processus pour la nomination d'un entraîneur-chef. C'est un autre dossier qui est très important parce qu'il devra rencontrer nos valeurs. C'est primordial pour nous. On va essayer de faire un bon choix comme on l'a fait avec Ben. Je vais en profiter pour remercier Ben.
On s'est pas trompé, je pense. Non. C'était une bonne personne. J'étais choqué des fois après lui parce que il prenait tellement la défaite à cœur. Puis c'était pas lui. Des fois, c'est d'autres choses. Puis je l'ai remercié je sais pas combien de fois. J'ai fait des accolades je sais pas combien de fois. Puis, mais il a tout le temps continué. Puis après Noël, on est en train de récolter le fruit de ce travail-là que lui avait dirigé de main de maître. Très, très content de ce qui lui arrive. J'ai eu la chance de lui parler cette semaine longuement. Patrick est venu se mêler de notre conversation. J'ai dit là, c'était bien le fun. Et puis, il se préparait pour le match d'hier qui était très important. Mais je vous dirais que c'était un passage qui a été important pour tout le monde dans l'organisation. On est très heureux de ça. Si on cible de la même façon, on devrait être pas mal business. Il faut aussi préparer la prochaine sélection. La séance de sélection qui s'en vient est très importante pour la suite de notre organisation. Je vous rappellerai qu'on a 3 choix de première ronde, une dizaine dans les 5 prochaines rondes, dans les 5 premières rondes. Les 3 choix sont pas des choix dans les 10 premiers. Des fois, ça glisse comme ça. Des fois, il y a des clubs qui ont des séries de victoires. Ça fait que c'est des choses qu'on contrôle pas, mais c'est trois bons joueurs qu'on va aller chercher là. Puis, on n'a pas fini de travailler non plus. On peut vous réserver quelques surprises, on sait pas. Hein? Puis, il faudra suivre ça. On a le repêchage des joueurs des joueurs européens. On va très, très certainement sélectionner un joueur. Puis, il faudra aussi préparer le camp du mois d'août, ça a l'air de rien, là, mais ça va vite de même. Alors, non, le travail est encore là pour nous tous. Mais je vous dirais que d'emblée, on est extrêmement satisfait de cette saison-là. On a donné du fil à retordre à Rouyn-Noranda, la perte de Gaudio dans le 3e match. Quand ils sont venus me dire Gaudio est out, il reviendra pas, j'ai dit vous me niaisez. Ça fait 4 ans que je le coach, il n'a jamais manqué un match, il n'arrivera pas là. Et c'est un gars de 6 pieds 5, 225 livres, qui était capable de contrer les gros trios adverses que je pouvais utiliser à toutes les sauces. Nos jeunes n'avaient pas cette maturité physique-là. Ça a fait un gros trou dans notre alignement pour la suite. On a continué de batailler. J'ai eu la chair de poule comme vous tous lors du 3e match qu'on l'a gagné, mais encore plus dans le 4e, dans la première période qu'on a joué, qui est sans doute une des plus belles, sans Gaudio, c'est une des plus belles périodes qu'on a joué cette année. Qu'on a joué ici cette année, c'était sublime. C'était sublime. Le gros défi, ça a été de les ramener sur terre après la première période, puis de leur dire que la tempête s'en venait, puis qu'il fallait y faire face. Puis bon, ils ont marqué plusieurs buts ensuite, puis c'est correct, c'est le hockey, c'est une équipe qui sera dure à contenir. Je leur souhaite bonne chance. Pour la suite des choses, nous autres, on est emballés par le défi qui continue d'être là pour nous, puis on va travailler d'arrache-pied pour continuer de faire de notre équipe une équipe de pointe, mais pas pour une saison, pour plusieurs saisons. Puis je termine encore en remerciant le personnel d'encadrement, le staff d'entraîneurs, les propriétaires, nos recruteurs qui ont travaillé cette année, qui ont vu des centaines de matchs, là, ça va être au-delà de 1500, toute la gang ensemble. Nos pensions, si on n'a pas de pension, il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité pour un club de hockey junior. Et puis, c'est très important. Puis un petit dernier, vous me permettrez un petit dernier remerciement spécial à Serge Haché. Ben oui. Puis avant, à Luc, puis à Luc et son acolyte qui ont été là avec nous, qui ont été témoins de ce qu'on a fait cette année, qui était à l'interne même privilégié d'avoir cette promiscuité-là. Et puis les gars, vous avez fait un très beau boulot. Merci beaucoup. On voit que vous avez beaucoup de passion, on le sent dans votre voix, on le voit dans ce que vous faites. Vos analyses sont probantes, puis je sais pas. Puis toi, Serge, fait 37, c'est ta 37e avec nous autres. Puis, écoute, quand ça vantait beaucoup, Ben, il me disait, Serge Haché, là, il prend soin de tout le monde. Il a vu neiger, il a vu vanter, il a fait beau aussi plusieurs fois, mais il était tout le temps là. Puis, tout ce qu'on espère, c'est que on va y faire, nous autres, aussi attention, puis on va souhaiter qu'il ne se tanne pas de nous autres, puis qu'il aime ça. Mais moi, j'ai eu un privilège de travailler avec lui cette année, puis quelques mois, puis on avait des atomes crochus. Il m'a encore dit hier que j'étais old school, je n'étais pas content. Parce que, moi, il me semble que je suis progressiste, je veux les idées neuves. Si c'est une bonne idée, je la prends, tu dit non, t'es old school. On a bien ri de ça, mais c'est peut-être vrai. Ouais. Je me dis toujours, puis je le dis aux joueurs, puis je me sers la même recette. Au moment où tu penses que tu sais tout et que tu n'as plus à apprendre, là, tu devrais arrêter de travailler puis arrêter d'être impliqué. Parce que
la plus infime des situations peut nous amener beaucoup de pédagogie, puis nous témoigner des pistes à suivre. Et pour moi, cette année, je te le dirais, on a trempé dedans tout le long dans l'apprentissage parce que, oui, on savait qu'on avait une reconstruction qui était aride, qui était difficile, qui serait poignante, qui serait très challengeante, mais de cette ampleur-là, avec les écueils qu'on a eu à affronter, non, pas de cette ampleur-là. Puis, par là, tu sais, j'ai choisi d'être directeur général plutôt qu'entraîneur-chef. Puis, je me suis retrouvé à faire les deux cette année par la force des choses. Donc, tu vois, prédire les choses, là, pas trop bon là-dedans. Puis, tu me dis de la classer, c'est difficile parce qu'elles sont toutes uniques, mais celle-ci, dans son unicité, je te dirais que c'est dans le palmarès, hein, parce que c'est fantastique ce qu'on a appris cette année, puis c'est juste à continuer. J'ai une feuille à mon bureau, l'alignement de départ de cette saison, il y a des X un peu partout, il y a des noms en dessous, j'essaie de garder le fil aussi. La question va être pour Dan, parce que Serge va peut-être pas pouvoir se lancer des fleurs à lui-même, mais dans les bureaux, au téléphone, tout le temps, Dan, quel point il a fait un travail exceptionnel de Ben, la première chose, comme je l'ai mentionné, quand il a promis de faire les séries pour une 39e saison, on était tous contents, bien heureux. Mais une fois qu'on a vu l'alignement puis le début de la saison, quand il parlait tantôt de Benoît, moi-même, je suis un gars qui va pas souvent dans le département hockey en bas, puis j'allais voir Zach, Sean, JP. Les gars étaient, tu sais, Ben était déprimé, puis il prenait ça personnel, puis c'est là que Serge intervenant en disant que pas de ta faute, tu sais, présentement on n'a pas d'équipe, mais moi je pense, comme il a mentionné tantôt, Gaudio, Mathis Gauthier, quand ces gars-là ont arrivé, c'est des gars matures, des gars de 20 ans, ça a changé. Puis quand il y a eu la statistique qui est sortie d'un média, avec la GF, de janvier à mars, on était 6e au niveau des points, au niveau des victoires, mais je me dis, il y a un travail exceptionnel qui s'est fait là. Moi, personnellement, c'était ma 19e année, j'ai jamais vu une équipe comme ça, là, sincèrement. J'ai jamais vu une équipe décimée comme ça en début de saison. Jamais, jamais, jamais. On a gagné des coupes en 2003-2004, on est allé en finale en 98-99, on a gagné une coupe en 2008. L'année d'ensuite, c'était pas comme ça. Là. En fait, comme il l'a dit tantôt, il a remercié tous les gens qui ont travaillé avec lui, puis ils ont fait un boulot incroyable, incroyable. C'est bien gentil, mais j'avais oublié de noter Boissel tout à l'heure, qui est un élément important pour la suite des choses. Mais j'ai pas fait ça tout seul, puis c'est le fruit d'un travail d'équipe, là. En haut, on avait Max Joyal, Pat Desrosiers, Richard Liboiron, les scouts qui nous rabattaient des joueurs pour qu'on les essaie. Séguin est un de ceux-là. C'est un agent libre qu'on a signé. Je vous annonce qu'il va jouer, puis il va jouer des minutes avec nous autres. C'est un bon jeune. Il a participé à tous les meetings. Il a un sens de hockey hors du commun. C'est un jeune qu'on aime beaucoup. On en a dans les filiales aussi. Mais ça serait faux de... Puis c'est pas de la fausse humilité. Je suis fier de ce qu'on a fait. On a travaillé très fort. Mais ultimement, c'est pas tout seul que ça se fait. Puis il faut le savoir. Puis il faut le reconnaître. Puis je saisis la balle au bon pour vous dire une chose. Là, cette 39e année-là, là, c'est nulle part ailleurs dans toute la Ligue canadienne de hockey. Là. Il n'y a personne qui a une séquence comme celle-là, puis on va la préserver de toutes les façons possibles parce que vous avez pas vu ça nulle part, puis vous le verrez pas non plus. C'est chez nous à Gatineau. Coach, j'ai une question. Tu en as vécu plusieurs reconstructions dans ta carrière. Où se situe ton niveau d'optimisme pour la suite des choses avec le groupe que tu as en ce moment avec les années? Il est très élevé, mon maman. Moi, ma blonde me reproche ça tout le temps. Là. Je suis un éternel optimiste. Je trouve que c'est une qualité. Puis je pense pas être rêveur en vous disant que on a au moins une quinzaine de gars cette année qui vont percer l'alignement l'an prochain. Là. Puis si c'est pas le cas, ça va être juste des bonnes nouvelles parce qu'on va choisir des joueurs qu'on pense qui vont faire de nous une meilleure formation. Donc, si on compare à cette année, c'est un pas de géant. Par la suite, comment ils vont se développer? Moi, j'ai bien confiance que les choses vont aller rondement, mais d'aucune façon, on va sauter les étapes. Si on y arrive plus vite, c'est parce qu'on va sentir qu'on est rendu là. Mais l'objectif pour nous, c'est d'engendrer des choix de première ronde et des choix de haut rang. Mais des fois, ça peut être un 4e ronde, peut-être un 6e ronde qui nous donne une perle. Là, ça arrive très souvent.
Quand j'étais à Rimouski, on a pris Michael Joly de Gatineau en 9e ou 10e ronde. Là, puis il nous a donné du hockey extraordinaire. Fait que ça veut dire ce que ça veut dire, la ronde. Mais une chose est sûre, quand on engrange des choix de premier tour, de deuxième, de troisième tour, ces joueurs-là sont de qualité, si on fait bien notre travail, et puis 3 ans après, ils nous redonnent ces mêmes dividendes et plus. Fait que ça, là, tu crées un cycle qui est très, très, très performant. Il n'y a pas de jachère. Ça continue tout le temps de générer des retombées pour l'organisation. Il faut élever nos joueurs, prendre le temps de leur inculquer notre culture pour que, en bout de ligne, c'est pas, tu sais, d'aller chercher un joueur ou deux, c'est correct. Mais quand tu vas en chercher 7 puis 8, c'est parce que tu as raté ta cible. Les gars qui t'élèvent, c'est des gars qui sont importants pour l'organisation et qui vont transmettre les valeurs de l'organisation. Puis moi, je pense qu'en bout de ligne, là, la période que vous avez vue, puis le match 3, puis la période 4, là, moi, quand je fais du scouting, quand on fait du recrutement, puis qu'on voit un joueur qui a ces étincelles-là, on se dit, avec son groupe d'âge à 19 ans, ça va être ça. Mais ça c'est pas inconditionnel, là. Il n'y a pas d'échéancier en tant que tel. Je te dirais que je vais prendre 2-3 jours de congé. Ça fait 3 mois en ligne, là. Je vais donner un peu de temps à ma famille, mais pas trop long parce que je veux pas que ça traîne. Puis après, on va commencer à étudier la liste de candidats. Puis est-ce qu'il doit être là au repêchage? Ben, ça sera le fun. Si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'en ce moment, on a une fenêtre d'opportunité. C'est comme ça on l'avait vu aussi. Alors, on va aller dans ce sens-là. Des chances qu'il y ait un candidat à l'interne. Non. Non. Les gars ont tellement progressé, c'est incroyable, là, puis, mais pas pour diriger l'équipe. Je vais rester un peu dans le même temps que l'avenir, Serge. Les chiffres du repêchage, mais tu as dit que tu as 15 gars à peu près qui viennent l'année prochaine. Quel genre de gars tu veux greffer à ça avec les choix que tu as, ou que tu peux peut-être échanger? Pour nous, ben, repêcher, c'est central, là. Tu ne nous verras pas échanger des choix à moins de vouloir s'améliorer, s'avancer ou de vouloir aller chercher quelqu'un qui est central pour la suite des choses, mais pas pour aller chercher des joueurs. Ça arrivera pas. En tout cas, pas cette année. Et puis, on recherche des gars, c'est toujours les mêmes qualités. Avant même le joueur de hockey, moi, je veux une bonne personne. Puis nos recruteurs sont bien au fait. On veut des jeunes qui sont ouverts à être dirigés, qui sont passionnés, qui veulent prendre les bouchées doubles, qui sont prêts à prendre les feedbacks, même les moins bons, même les plus exigeants, pour être sûr d'endosser notre uniforme puis d'amener cette équipe-là au plus haut niveau. Pour moi, je cherche des gars qui veulent être des partners avec nous autres. C'est un partnership qu'on veut. On veut amener leur game à un autre niveau. Puis de leur côté, on veut qu'ils nous amènent comme équipe à un autre niveau. C'est pas un sens unique, ça. Et c'est très, très important. Et cette qualité-là, ce calibre de joueur-là qu'on va aller chercher. Évidemment, il faut du talent, mais il faut un sens de la compétition qui est très, très, très élevé. Puis une passion hors norme. C'est les cadres dans lesquels on va choisir nos joueurs. Tantôt de repêchage européen aussi, qui sont un peu dans le même veine. C'est quoi un peu, je sais qu'il y a Golicic, de ce que tu en parles, il y a des fortes chances qu'il soit de retour avec nous l'an prochain. Ben là, de ce qu'on peut contrôler, il veut être là et nous autres, on veut qu'il soit là. Garlichik avait 17 ans cette année. Des fois, il y avait des trous dans ses matchs, là, mais la plupart du temps, il a été incroyable. Puis il y avait des trous parce qu'il n'est pas à maturité encore à 17 ans. Mais il y a des matchs où il a joué, Zachary, il a joué 29 minutes à 17 ans. Tu ne demandes pas ça à un gars de jouer 29 minutes à 17 ans, ça marche pas. Fait que s'il y a des spasmes, tu dis, OK, il a 17 ans. Mais c'est un gars qui pourrait être capitaine de notre équipe à 19. Parce qu'il est droit comme une barre. C'est une personne qui est altruiste, qui prend soin des autres, qui compétitionne, qui est une bonne personne à la base, puis évidemment qu'il souhaite d'être là. Puis nous autres, on le souhaite aussi. Des fois, à l'international, il y a des surprises. On s'en souhaitera pas. C'est important aussi, justement, de greffer un joueur Wolf, justement, avec Ben, Vol, nous autres, on était vraiment très à l'aise avec ça parce qu'on voulait pas deux gars de 17 ans. On était trop jeunes déjà au départ. Puis il nous a donné presque une quinzaine de buts. Comment il a fleuri après Noël, c'est incroyable. Mais ça en est un autre, ça, qu'on a adoré. Puis il est dans le background, là, tu sais, il arrive un Averou, etc. C'est un gars qu'on pourrait considérer. Mais à cause de son âge, c'est peu probable. ce profil que vous cherchez, justement, un attaquant peut-être, ou vous voulez
Ça peut être un attaquant, un défenseur ou un gardien. Pour ton processus de coach, cherches-tu pas un gars comme Dan, mais un Dan 2.0 dans le sens un Je gars. pense pas qu'il y en ait un autre de même. Tu sais, dans le sens, un gars, un jeune, pas trop avec l'expérience, mais peu derrière un mec, tu veux faire grandir avec ton équipe ou tu serais à l'aise d'y aller peut-être avec un vétéran qui est établi? J'ai vraiment, mais vraiment aucun problème à envisager toutes ces possibilités-là. Parce que ce qu'on veut, c'est de faire de nous autres une meilleure équipe. Ça va partir avec un gars qui va diriger. Moi, je suis pas là en tant que directeur général pour coacher. Je l'ai fait. Je suis pas dit que je ne le referai pas encore, ou ici ou ailleurs. Mon moment où je suis dans ma vie, ce que je veux, c'est embrasser pleinement le défi qu'on a à Gatineau. Puis pour moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui ça va cliquer, c'est la première des choses. Quelqu'un qui va adhérer à nos valeurs, qui va vouloir contribuer, puis qui va vouloir travailler en équipe. Parce qu'il y a personne qui a toutes les réponses faites, puis on peut se nourrir de tout le monde. Toi, tu peux m'amener quelque chose qui est nouveau, Nicolas. Puis, tu sais, ça peut être Dan, ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle sphère. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faut juste qu'il y ait des connexions qui se fassent. Est-ce qu'il doit être jeune? Est-ce que ça doit être une recrue? Est-ce que ça peut être un vétéran établi? Zéro problème avec ça. Il s'agit pour nous de choisir la bonne personne, surtout. Il n'y a aucune chance que ce soit vous derrière le banc l'année prochaine ou le dernier à la fin de saison mélanger les idées? Ah non, est-ce que ça me trouble énormément? J'adore ça, coacher. Là. J'adore ça, diriger une équipe. J'adore ça, être proche des gars. Mais j'ai une famille aussi, puis je vais en remercier parce que ma blonde et mes petites, qui ont 9 et 10 ans, là, les 3 derniers mois, je les ai vus 3 ou 4 fois. Puis ils ont été là à m'encourager et à me soutenir là-dedans. Puis la tâche de l'organisation est d'une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Certains pensent que quand on coach, on arrive là une demi-heure avant, on dit « let's go ». Non, et on a plusieurs matchs à regarder, toutes les facettes de l'adversaire, préparer l'équipe, c'est souvent des heures et des heures de travail. Puis, je suis pas capable de faire les deux comme il faut. Il faut être sensé dans ce qu'on dit. Est-ce que j'ai adoré ça? Oui, puis je vais être toujours reconnaissant de ce passage-là, qui est un passage obligeant quelque part, mais de l'envisager de faire les deux, non, parce que je pourrais pas faire le boulot de DG comme il faut. Puis en ce moment, la tâche de directeur gérant, là, dans le cycle où on est, là, dans la phase du cycle où on est, elle est cruciale pour moi. Je veux m'assurer qu'on prenne les meilleures personnes au meilleur endroit, puis qu'on s'assure d'avoir je parlais tout à l'heure d'un cycle, hein, puis de comment on voulait régénérer ce propre cycle-là et récolter de nos semences à chaque année. Ben, il faut s'assurer de ça. Puis ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. On a parlé tantôt, mais coacher avec ton fils. Cette saison-là a été spéciale pour plusieurs raisons, mais ce côté-là, c'est quand même quelque chose des temps mémorables que tu as passé avec lui. Comme tu as dit tantôt, ça se peut qu'il y ait une couple de petits call timers, mais quand même. Zachary, quand il était. Moi, je vous rappellerai l'histoire là, bien rapidement, là, brièvement. Il est venu travailler avec nous autres. Il y avait une vingtaine d'années, il était en train de finir son université. Puis Alex Tanguay, à l'époque, avait dit oui, il peut venir travailler avec nous autres. On va s'occuper de ses études, mais il faut qu'il passe ses cours. Là, il est venu glaner autour. Au début, il coachait les matchs inter-squad. Puis après ça, il a commencé à s'occuper des pensions, après de la direction de route, après du coach vidéo en haut, après du développement des joueurs sur la patinoire. Il a suivi des stages avec Belfry, etc. Là, il était rendu à diriger un peu. Il s'en allait dans le midget pour diriger. Puis là, Ben, à un moment donné, il m'a dit, là, c'est lui que je joue. J'ai dit, ouais, moi, c'était pas dans les plans de rentrer mon gars là. J'étais allé revoir les propriétaires qui m'ont encore fait confiance. Puis Zachary, il a connu un développement exponentiel cette année. Là. Moi, j'avais demandé, je veux que tu sois à l'aise à diriger les entraînements. Je veux qu'avec Dan, tu apprennes ça. Et puis, à partir de Noël, notre objectif, nous autres, c'était de garder le même système de jeu, puis que les gars voient moins de... Tu sais, je vais te donner un exemple. Ben, il donnait la main à tout le monde le matin en rentrant, moi. Salut, ça va, c'est toi. On continue. Hein? Et Zachary a tout fait les plans de match, là, à partir de là. C'est lui qui les a dirigés. Moi, j'étais là, puis je mettais mon grain de sel là, où est-ce qu'il fallait, puis où est-ce qu'on voulait mettre un peu d'huile. Puis, il a progressé énormément. Il va coacher dans le circuit. Il sera plus tôt que tard, mais ça ne sera pas cette année, puis ça ne sera pas ici, en tout cas pour le moment. Ça reste mémorable les souvenirs que vous avez créés ensemble, pareil, de pouvoir c'est inoubliable. J'ai une photo, je me rappelle plus du nom de notre photographe, là, je le remercie. Mais
gars qui est à côté de moi, c'est vrai. Des fois, avec Sean et Zee, on se fait des points de fils quand on compte des... Moi aussi, c'est mon gars qui est à côté. Non, c'est assez c'est phénoménal, oui, effectivement. Unique. Ton futur coach, as-tu un mot à dire sur les adjoints? Les adjoints là, coach Au moment où on se parle, tout le monde est sous contrat. J'ai pas réfléchi à tout ça, bien honnêtement, mais dans un monde idéal, le gars qui va travailler avec nous va travailler en équipe. Et on va s'asseoir avec lui pour regarder ces éventualités-là. Je vois pas le moment d'en parler. Quelques noms peut-être de joueurs que justement, quelques noms de joueurs que cette année qui parlent de tes 2-16 ans, c'est 2 gars qui rentrent à 16 ans, un défenseur d'attaquant qui rentre. Peut-être vu un peu leur progression cette année, qui a mis un plan pour eux autres. C'est qui le deuxième 16 ans? Pour leur branche. Labranche, c'est un 17 ans. Blais, c'est un 16. Et puis, Blais, au début de l'année, il peinait à jouer. Après ça, il a commencé à jouer. C'est drôle que tu m'en parles parce que quand on a fait son exit meeting, on faisait son meeting de fin de saison, puis j'ai dit, regarde-toi, il a les épaules d'un gars de 19, il a 16. Ça va être une machine de guerre. Oui, il y a des choses à apprendre dans son jeu qui sont encore importantes. Il doit tempérer des fois ses actions. Puis, mais ultimement, Zachary, je te dirais qu'il y a une progression vraiment importante. Il va être un élément important de notre défensive, puis il va être dur à jouer contre, il va être dans les valeurs qu'on veut à Gatineau. Puis c'est un gars qui adore la game et qui veut travailler fort. Partant de là, on a des bonnes bases pour progresser. Merci.